Un américain 1771, on va donc lui jouer D4. Et qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il nous joue D5. Donc ici vous avez plein d'ouvertures différentes. Mais aujourd'hui je vous propose plutôt le gambit dame. Une ouverture un peu plus dynamique sur D4, qui est souvent des positions plutôt plates. Et nous joue une slave. Donc une slave, il vient défendre son pion au centre. Donc logiquement, on va développer nos pièces. On ramène un cavalier vers le centre. Ici, là, il joue cavalier F6, ok, coup logique. Et ici, je vais pas jouer la variante la plus jouée. Ok, ici, je vais commencer par cavalier F3. On va commencer par jouer ça. Ouais, j'ai vu Kevin. Quentin. Contre Camille, ouais, pas besoin de réfléchir. Il prend cher aussi Blitzstream, ouais, moins quand même. Ok, donc fou G5 n'est pas possible ici, à cause de cavalier E4. Donc ici, moi, je vais vous proposer un autre coup. Un autre coup qui est peut-être plus intéressant, surtout contre des joueurs moins forts. Ici, c'est de jouer dame B3. Contre des joueurs moins forts, je vous le recommande. Contre des joueurs plus forts, pas forcément. Ici, dame B3. On va directement l'embêter sur le pion B7. Et un joueur moins fort va souvent vite paniquer et faire des erreurs. Parce que si déjà dame C7, pour défendre son pion, il perd ce pion ici au centre. Dame D7, il peut se prendre des E3. Ah non, ok, non, j'ai rien dit. Dame D7, il va se prendre cavalier E5. Le bon coup ici, c'est dame C8. Mais dame C8, pas facile, hein, pas facile. Ok, non, je dis des conneries. Dame C8, il y a prise. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Dame B6. Je take. Ok, ici, il est déjà pas bien. Dame C8, ok, prise. Prise, cavalier prend. Ah, pion prend, il va faire fou E6 peut-être. Mais non, je fais cavalier prend F6. Ok, bah très tranquille, en effet. Très tranquille. C'est la Panov Botvinnik, alors ça me dit rien. Salut Poulito, bonne soirée. Il reste à combien de faire ça? 8 Armen. Là, il va en rester 128 après la phase 1. Il en restera plus que 8 après la phase 2. Donc là, il nous laisse le pion. Encore une fois, dame B3. Même contre des adversaires jusqu'à 2000 dame B3 ici, ils vont vraiment paniquer. En fait, tu vois plein de pièces qui attaquent tes pions. Ici, on remarque que j'attaque ça. J'ai un fou qui va pouvoir venir ici, un cavalier en E5. C'est pas facile à jouer. Et donc là, directement, ça panique fort. Ici, donc, on va jouer dame B5. Avec l'idée sur cavalier C6 de lui mettre D5, petite fourchette. Sur fou D7, on revient tranquillement à D5. D5, on punit. On punit avec D5. Encore une fois, dès que vos adversaires, si vous jouez D4, privilégiez toutes les variantes avec dame B3, attaquant B7, attaquant D5. Un peu la grobe. C'est souvent ça la grobe. On met une dame en B3 pour attaquer D5 et B7. Vraiment, vos adversaires paniquent. On vous attaque depuis en même temps, directement en panique. Et donc là, au bout de 10 coups, c'est pièce de plus. A6, on revient peut-être en D3. Peut-être en B3 plutôt. En B3, en effet, ouais. Ouais. Sur cavalier A5, je fais dame A4. Et là, ça fait une petite fourchette. Ça pour le titre sur la minière, je préfère quoi entre une erreur et c'est l'élimination? Une erreur peut être fatale. Une erreur peut être fatale. Et cet abandon. Encore une fois, dame B3, retenez bien, dame B3, et c'est la fin. Une erreur peut être fatale, Minosi, c'est exact. Une erreur et c'est la fin. Ah, j'ai fait un gars manqué, dur. D5 erreur, ok, on va aller analyser ça, une partie extrêmement longue, qui va être difficile à analyser. D4, D5, C4, on vous joue une slave, privilégiez les ventes avec dame B3. C6, cavalier C3, théorie, cavalier F6, cavalier F3, théorie, fou F5, dame B3, certifié Sky Blues, dame B3, regardez-moi ce taux de victoire exceptionnel. Toutes les ventes c'est 100%, sauf des prends C4 50% et dame B6 50%. Avec les blancs, dame B3, une chance sur 2 de gagner, déjà, exceptionnel, c'est plus une chance sur 3, une chance sur 2. Dame B3 résout tous vos problèmes. Dame B3, donc comme j'ai dit, il fallait jouer dame B6, et ça aurait fait ça, comme je l'ai dit juste avant. Et vous remarquez, pion doublé, on va jouer dessus, fou F4, E3, fou B5, et vous prenez la colonne avec la tour, et vous êtes extrêmement bien.
Même la meilleure variante, elle est désagréable pour les noirs. Donc jouer dame B3. Ici, nous jouons dame C8. Erreur, on punit. Pion prend, cavalier prend. Cavalier prend, dame prend, fou E6. Dame B5, cavalier C6. D5, erreur. Ok. Ici, il fallait jouer E4 d'abord. E4 pour jouer D5. Ici, en fait, mon adversaire a raté. Ah non, il a joué A6. A6, très bon coup. Mais sur dame B3. Oh, ah oui, c'est fort. Il a raté dame. Faut prendre D5. Il a raté ça, en fait. Hein. Il a raté ça. Et on remarque qu'il va avoir une tour contre 2 pièces. Bon, encore une fois, je suis bien. Hein. J'ai toujours un léger avantage. Mais c'est beaucoup moins grand que si j'aurais joué E4. Si j'aurais joué E4 ici, j'aurais été à plus 2. Et même s'il revient en D7, on s'en fiche, fou D2. En fait, il y a un trop gros avantage de développement. Cavalier prend D4 n'est pas possible à cause de cavalier prend. On donne la dame. Et on va faire à la fin de la variante tour C1 suivi de fou A5. Sacrifice de dame, le roi est au centre. Mais ici, vraiment, E4, ouais, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Surtout si vous jouez D4. Déjà, si vous n'êtes pas bien, si vous avez des problèmes psychologiques et vous jouez D4, déjà ça c'est quand même extrêmement grave de jouer D4, mais si vous le jouez, autant jouer dame B3. Au moins dame B3, là je suis d'accord. Si vous jouez D4 pour jouer dame B3, je suis d'accord. Par contre, si vous jouez D4 pour jouer autre chose, des systèmes de Londres, des trucs avec E3, fou D3, nul, vraiment nul. Dame B3, certifié. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.